Bonjour à tous. Plusieurs d'entre vous se demandent à quoi sert la méthode des cash flows actualisés, notamment pour évaluer un projet. Alors, je vais faire une petite démonstration sur un des nombreux exemples en fait que peuvent apporter cette méthode. Alors, le problème est ceci, c'est un investisseur qui souhaiterait acheter un bien en locatif, environ 200 000 euros, qui souhaite investir à Clichy, dans le 92, mais l'impératif pour lui est que son investissement ait une rentabilité de 8%, étant donné que selon lui, il y a quand même un risque qui exige ces 8%-là, et il souhaiterait sortir dans 4 ans. La question est, quel est le prix d'achat? Quel est le prix auquel il doit acheter son bien pour obtenir cette rentabilité de 8% à Clichy? Alors, vous connaissez peut-être pas encore le calcul des discounted cash flow, qui est ceci. Cash flow année 1, actualisé, plus cash flow année 2, plus en fait la somme des cash flows sur la période de détention de l'investisseur. Les 8% sont là, c'est le taux d'intérêt, ou le taux d'actualisation. Alors, sachant que ce monsieur souhaiterait sortir dans 4 ans et revendre son bien qu'il achètera environ 200 000 euros à 250 000, il sait qu'à Clichy, étant donné les produits et les charges qu'il pourrait avoir sur son bien, il obtiendrait un cash flow annuel de 650 000 euros. Nous appliquons cette formule, ce qui fait qu'en année 1, on a le cash flow sur le dénominateur, c'est-à-dire 1 plus le taux d'intérêt, les 8%. Voilà. Pareil en année 2, pareil en année 3. Et en année 4, il a son cash flow, comme d'habitude, sur les opérationnels, c'est-à-dire les revenus et les charges, et il a son prêt de revente. Le tout actualisé, ça donne, en utilisant cette formule-là, en cash flow année 1 jusqu'en cash flow année 4. Ce qui fait, en fait, quand je fais la somme des cash flows, qui est ce qu'on me demande ici, j'obtiens 185 000 euros. Et j'utilise, pour comparer, parce que là j'ai fait vraiment la somme, c'est-à-dire la somme de chacun des cash flows analysés, et pour comparer avec la formule de la vanne, qui est là, égale vanne des cash flows de l'année. Et vous voyez, ceci explique cela, c'est la même somme qu'on obtient. Cette somme, c'est le prix d'achat. C'est-à-dire que cet investisseur devrait acheter un bien à 185 000 euros s'il veut le revendre à 250 000 euros pour un taux de rendement de 8%. À bientôt donc pour de nouvelles informations. Abonnez-vous si vous le souhaitez obtenir donc de nouvelles astuces.